Jean Van Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Picos Kawand, Maki, Sediki, Claude Miguela, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pira, là-bas, Chérif Tijani, Vémora, Mambi, Aviantina, Réveillon, vers nous. L'ultime vous, petite soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, Maman là-bas, Yvonne, Maman Dissenchoa, Maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Toumba, Maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Moumon en Allemagne, Maman Elisabeth Kassoura, Maman Edwige Capella, Maman Agnès Ngalula à Londres, Maman Auditoreille, Maman Jophine Colomon, Yinoko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Ben Kalomo et Maman Solange Kisita à Bruxelles, Jeannot Jeannot, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, Joseph Roger Kambala à Paris, Moseli Kankou à Lubumbashi, Coco Kambala, Fernand Kambala, Maître Véronique Moujani en Angleterre, sans oublier Maman Dina Makiese à Paris. C'est encore moi, votre frère, Kenjo Mukendi, des membres de l'UDPS, qui viennent faire le plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. Voilà. Au sommaire, on va lire quelques 2 ou 3 commentaires. Et puis, on parlera de l'activité du président Félix Tshisekedi en Égypte, signature des accords économiques avec l'Égypte. Et on vous parlera du souhait du président Donald Trump. Le président Donald Trump, les Américains veulent contrôler Roubaïa. Roubaïa, c'est l'empire du coltan. Les Américains veulent contrôler cela. J'en avais parlé hier et maintenant je dois vous parler en long large. Pero Luawa, Mbanga Kare insulte Moïse Katumbi. Il a insulté Moïse Katumbi. Ça ne sort pas de moi, ça sort de la bouche de son porteur de mallette, Olivier Kamitatu. C'est là qu'il y a interview, on va extrait, et on va en parler, moi, parler de la constitution Olivier Kamitatu, et pourtant, pour Olivier Kamitatu, on va beaucoup plus utiliser voilà, une interview à lui, voilà, antérieure, en 2014. Il parle de la Constitution. Toroucharo et Tourouloubalaro, tout et tout là. Voilà. Alors, si on a le temps, on va ajouter quelques éléments au Tozanayango, Touroubax. Deuxième émission, ne manquez pas, Cédric Moudiantou. Cédric Moudiantou qui sera face à un katumbiste. Évidemment, il a crucifié, il a humilié ce katumbiste. On va suivre Cédric Moudiantou, la deuxième vidéo, Bolandango, très très important. Aussi, l'émission Kenjo Mukendi, aimez l'émission, partagez, channel groupe, j'ai besoin des abonnés s'il vous plaît. Faites comme Philo Vuitton Zolameso, Jérémy Mambimbi, Big Masse Valarien, Maman Auditoreille, Maman Inès Matos de Jorine, qui est déjà en Belgique. Faites comme Maman Coco, comme Maman Georgette Moukouna. Voilà. Merci beaucoup. Alors, hier, vous avez remarqué hier l'émission très tard. J'ai lancé l'émission très tardivement. Ne m'en tenez pas rigueur. Hein. J'ai quelques problèmes. D'abord moi-même, et puis aussi YouTube m'a créé des problèmes. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il y a une émission qui traîne en retard. Voilà. J'ai dû couper des parties pour Natchabino émission hier. Voilà. Alors, on va lire des commentaires très rapidement. Il y a Coco Kambala qui m'a envoyé un commentaire. Coco Kambala, c'est pas que j'ai pas tout le temps. C'est-à-dire que j'avais pas eu le temps de suivre tous les audios. J'avais choisi le premier audio. Non, le deuxième. Je crois que ça va être... Non, le premier audio. Le deuxième, je ne l'ai pas suivi. Je ferai un effort de suivre, évidemment, quand j'aurai le temps. Alors, Coco Kambala dit ceci. D'abord, il me corrige, hein, tu te dis membre simple de l'UDPS. Non. Il ne faut pas te dire membre simple de l'UDPS, il faut beaucoup plus te dire membre digne de l'UDPS. Oui, merci, ça me va droit au cœur. Ouais. Mais moi, quand j'utilise membre simple de l'UDPS, il y a tout un enseignement derrière. Parce que nous, les Congolais,
on aime trop les bons foumous. On aime les bons foumous. Hein? National, secrétaire général adjoint, président, tout ça. Tout les bons foumous trop. Faut que là-bas, un titre. Non. Non. Tu peux servir le parti, servir le pays, parlons d'abord du parti, servir le parti dans le, comment je dirais, comment je dirais, dans la charge que tu as. C'est tout. Moi, je suis communicateur, je sers le parti, point final. Je n'ai pas besoin de Babilo, au président, au directeur, non, pas du tout. Voilà. Alors, il a parlé de Fils Moukoko. Fils Moukoko qui se plaignait ici, ah voilà, nommé a été, au secrétaire général qui s'est Kabouya, à ce que ça va poster, tout et tout là. Va passer sur le poste. Raskin, DG, directeur général adjoint à Raskin, Fils Moukoko, gérer Sikoyo, salubrité à Kinshasa. Comme ça, Kinshasa propre. On ne sent pas Fils Moukoko. Voilà. Koko Kambala, Demutalobi, tout et tout là. Parce que Kenjo Mukenji, moi, j'ai beaucoup plus attaqué les chefs de l'UDPS sur le problème de la salubrité. Alors lui me dit, mais Fils Moukoko, c'était un cadre de l'UDPS aussi, mais il est nommé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Rien. Voilà. Alors pour C64, Coalition 64, mon frère Koko Kambala a dit non. Coalition 64, ça veut dire, C64, ça veut dire 64e connerie. Voilà. Eric Kandekabamba, voilà, j'ai repris votre audio. Il vit en Allemagne. Il dit ceci. En fait, il n'était pas surpris de la réponse de l'ESCC. Il n'était pas surpris. C'est normal pour lui. Alors, mais, toujours est-il que il nous dit, faisons très attention avec les pasteurs, les gens de l'église, que ce soit l'église catholique, l'église protestante, l'église de réveil. Faisons très attention avec les dirigeants des églises. Par exemple, ceux-là qui soutiennent le changement de la Constitution, qu'est-ce qu'ils demandent en contrepartie? Sûrement, il y a quelque chose en retour qu'ils doivent exiger. C'est quoi? C'est la raison pour laquelle il se dit, faisons vite, travaillons, tenons bon, que notre révolution arrive à sa fin, réussisse, qu'on puisse libérer le pays, afin que le pasteur rentre dans leur travail d'habitude, qu'ils rentrent dans leurs casernes, dans leurs églises. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il m'a rappelé que Kenjo Mukenji, ces opposants ici, là, il y a Pété, Coalition 64, porte plainte contre l'opposant Félix Tshisekedi. En réalité, Bazako Bunda na Elilingi ya Sphinx. Elilingi ya Papa Etienne Tshisekedi, Bakokokate. Pour le problème de la salubrité, il dit c'est le travail des bourgmestres. Mais on doit se regarder en face. La majorité des bourgmestres à Kinshasa sont des Ngobila. Ngobila, incabilistes. Voilà. Je salue Maman Brigitte Kabodone, la Pessio Mbote. Alors, moi, ma commentaire, na téléphone très rapidement. Alors, Ben Kalombo m'a envoyé la photo de ce petit voyou ici, là. Moi, noyo, à Salaraba théâtre. Moi, noyo, à Salaraba théâtre. Chaque fois, na comédie naïe, il est là pour insulter le chef, pour insulter l'UDPS. Tant que tu relaxes sa photo naïe, boy. Famille naïe, au monde naïe, joue avec le pouvoir. Joue avec le pouvoir. Ozombanonayo, petit. Ta famille ne voit pas ça. Hein? Ils ne voient pas des bêtises que tu es en train de faire. Tu joues avec le chef de l'État, tu joues avec l'UDPS. Babé Raki ambulance. Tokoliaye. Azala calme. Aroliama. Alors, très rapidement,
Ouais, puis, non, Gilbert Mpoutou, ton commentaire, je le lirai après, quand je vais parler du dossier, il y a Katumbi. Mon frère Armand, Zorachital, j'ai comme l'impression que notre appareil judiciaire est toujours inféodé par la Kabylie. Il fallait laisser Fayoulou et toute sa bande de C64 porter plainte puis les arrêter en violation de l'article 64. Mais on les a prévenus du danger qu'ils courent. Bakimi, Bakeite. Voilà. C'est un peu ça l'idée en Degolangaï. Voilà. Alors, mon commentaire, Awa, Jacques dit ceci. Hier, frère Jacques dit, parce que j'avais posé la question, citez-moi un blanc qui a épousé un blanc riche, un sportif. Moi, j'avais parlé à un footballeur. Lui, il m'a cité un tennisman allemand qu'on appelle Blum. Il avait épousé une femme noire, mais c'était la troisième femme. Il avait d'abord des blanches, troisième femme, à Kouéapé. Alors, de toutes les façons, c'est vrai, j'accepte cet exemple que tu as donné, mais c'est l'exception qui justifie la règle. À travers la multitude des sportifs blancs, voilà, donc, et asiatiques, arabes. Donc, quand Moko Tangué, puis moi, je suis un noir, avec troisième femme. Na côté qui na Google, na vérifié qui information Oyo au PC. Alors, il y a aussi mon frère Emmanuel Ilunga Ngala Mouloumé. Emmanuel Ilunga dit ceci. Le sujet sur les footballeurs qui épousent les femmes blanches me met mal à l'aise. Moi-même, j'ai une fille de 20 ans avec une blanche. En plus, elle te suit. J'ai des nièces et neveux qui sont avec des blancs et des blanches qui suivent tes émissions. Mon frère Kenzo, d'oser sur ce sujet. Tu en parles si souvent. Ah, mon frère Emmanuel, au tient embarras de choix. Parce que moi, je fustige des aliénés mentaux. Je respecte ton choix d'amour. Je sais qu'il y a l'amour vrai. Il existe l'amour vrai entre les races. L'amour vrai entre les noirs et les blanches. Les noirs et les blancs. Je sais que ça existe. Dans ma école, dans ma université, dans ma entreprise. Ça existe. Ça, je suis sûr. J'en ai vécu. Moi-même aussi, j'ai des amies blanches. J'ai des amies blanches, anglaises. Je ne suis pas raciste. Mais moi, je m'insurge contre des aliénés mentaux. Des noirs qui sont complexés bêtement devant les blancs. Je m'insurge contre ça. Voilà. Je ne suis pas un raciste, mais et pourtant, on doit reconnaître que le racisme existe. Tu as épousé une blanche, tu as tu as eu une fille avec une blanche, mais le racisme existe. On doit en parler. On doit combattre le racisme. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, moi, je reconnais, j'en parle même avec mes amies anglaises, je reconnais que le racisme d'aujourd'hui en 2026 a diminué comparativement à 40 ans passés. Le racisme 40 ans passés, mais attention, moi je me rappelle, je faisais mes cours pratiques de driving license. Apprendre à conduire pour avoir mon permis de conduire. Mon instructeur, c'était un arabe. On est allé dans un coin là où il y avait on nous a caillassé. Maintenant, ce coin-là, Kenzo, moi j'y vais, je parque ma voiture, je reviens, voilà. Je reconnais que le racisme a reculé.
dans des pays comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, le Canada. Ça, je reconnais. Et c'est aussi dû à des femmes occidentales. Si le racisme a reculé, c'est aussi grâce aux femmes blanches, surtout, qui ont imposé les Noirs dans leur famille, qui ont imposé les Noirs chez leur père, les Noirs chez leurs frères, dans leur famille. Ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas nier. Voilà. Donc, au-delà de ça, mon frère, voilà, moi, je ne suis pas raciste. J'aime tout le monde. Voilà. Les filles blanches, elles sont très honnêtes. Pas les gold diggers. Des gold diggers. Elles voient, elles ciblent. Oh, voilà, je suis mannequin. Oh, moi, je suis mannequin. Donc, elle va cibler les pauvres noirs footballeurs complexés des blancs. Ah là, que je vous dis là, on ne mâche pas des mots. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Tobalisco Mission Abisso, merci beaucoup, mon frère, merci. Alors, j'avais une petite vidéo ici, là. Il fallait la projeter très rapidement. On doit faire la pisciculture. Voilà, il faut moussa, il faut tout ça, Yangwana. J'en parle plus, hein, le Rwanda, ma porcherie, ma pisciculture, il faut tout ça là. Je suis tombé sur cette vidéo. Voilà. Voilà. Donc, à sali piscine, na kati ya lupangu na bango, à sali piscine moko, azo boko la, bambisi. Proprement. Que cet esprit inspire les Congolais. Que cet esprit inspire le Congolais. Au bêtiment coopération na yo, au mbongo, koke na bar te, koke na nyango te, koluka basi te, koluka 3-4 femmes te, va investir. Investir dans la production des biens. Faut pas seulement tout investir, tout ça comme investissement, ça commerce, au sombi côté, au teki côté, au sombi côté. On doit produire. Produire. Voilà. Donc, t'as la coopération, yango. Coopération simple. Au sein de moi, piscine, dans mon liboso, le pan ou nayo, on se beaucoup la bambisi. C'est tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, maintenant, le président Félix Tshisekedi en Égypte. Fachi Béton est allé en Égypte. Voilà, nacha moi vidéo awa et puis Tobeta Katumbi Fimbu awa. Bah on a bango, bah on me donc ils ont bichoté, donc bah on a bango, bah on me fingana. Pero luawa. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ويوقع على الجانب الكونغولي السيدة تيريز كاي كوامبا وانغير وزيرة الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية وشؤون الجاليات. اتفاقية التعاون في مجال تعزيز العلاقات بشأن التعاون جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية مصر العربية تربطهما أواصر تاريخية تقوم على التاريخ المشترك من النضال من أجل السيادة والاستقلال وكرامة الشعوب الأفريقية. تناولت مناقشتنا أيضا الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تعج بها جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذه الدولة تقع في قلب. Donc vous allez comprendre que le Congo, c'est la belle fille qui attire tous les pays, tous les investisseurs. Donc, comme vous voyez l'État égyptien en train de signer les contrats, cela veut dire que il y a des hommes d'affaires égyptiens qui sont derrière leur pays, qui veulent venir investir au Congo. L'État d'Égypte, ce n'est pas par hasard. Parce que l'Égypte est en étroite
en parfaite relation diplomatique avec les Américains. Donc, faire le deal avec les Américains, donc, ipso facto, en Afrique, on doit avoir un deal avec les Égyptiens et surtout avec l'Israël. Donc, tout ça, donc le deal marche très bien. Le deal marche très bien. Voilà. Et vous allez comprendre que tout ceci concourt à la paix à l'Est. Le président Félix Tshisekedi est en train de rechercher la paix à l'Est. C'est ça son objectif principal. Alors, parce que nous parlons de l'Est, à l'émission de hier, je vous avais parlé de sanctions que les Américains ont infligées aux membres du M23 et de FDLR. Mais pourquoi ils ont fait cela? Quand RFI Roloba, écoutez très bien l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que les Américains veulent maintenant de manière officielle contrôler la production du coltan. Qui dit coltan, voit Roubaïa. Roubaïa, c'est ça l'épicentre des attaques de Kagame chez nous. La raison fondamentale pourquoi Kagame attaque évidemment, je ne parlais même pas attaque, Kagame fait ses comédies voilà, de rébellion, d'agression militaire, voilà, pendant 30 ans. Tolanda, RFI, Balobini. Individus ciblés sont Gustave Kouboyo, qui est commandant d'une unité de renseignement et d'opérations spéciales au sein des FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, et Johnny Manin Zézé, qui n'est autre que le chef du renseignement du M23. Et pourquoi sont-ils dans le viseur de l'administration Trump? Et oui, mais parce que ce sont des hommes qui savent, qui planifient et qui coordonnent. D'ailleurs, c'est ce que disent les Américains, mais il ne faut pas oublier que derrière ces sanctions, il y a aussi la question de Roubaïa. Ces sites miniers qui se trouvent dans le Massissi, produits du Tintel, un minerai que Washington classe parmi ces minerais critiques. Les États-Unis ont signé des accords miniers avec Kinshasa. Or, Roubaïa est sous le contrôle de la FCM23 et Washington estime que ces contrôles accroissent le risque de contrebande. Les sanctions sont donc aussi un levier pour les Américains qui veulent récupérer le contrôle de ces sites, disent plusieurs sources. Massad Boulos, l'émissaire américain, conseiller Afrique au département d'État, l'a dit, a été explicite, les forces de défense rwandaises doivent quitter et terminer leur retrait sans délai du territoire congolais. Alors il faut rappeler aussi ce qu'avait dit Marco Rubio, secrétaire d'État américain, qui a été devant la Chambre de représentants. Il espère que ce retrait sera effectif d'ici au milieu du mois prochain. Kigali s'est également exprimé. Voilà. Nasukiwana. Donc, binomoko, boyoki na matoi na bino. RFI Moutaza Goloba, bah français, 15 oté. Nos ennemis. C'est-à-dire, quand ils parlent de ça, c'est que c'est la vérité. Donc, les Américains ont sanctionné le chef de renseignement de M23, un Rwandais, le chef de renseignement de FDLR. Leur objectif, c'est quoi? C'est les fragiliser pour qu'on puisse prendre Roubaïa. Roubaïa. Alors, les Américains ne veulent pas utiliser la manière forte. Kouchaba arme liboso. De manière moko pacifique, apaisée. Kouchaba sanction. N'oubliez pas que la MONUSCO est déjà dirigée par un Américain. N'oubliez pas. N'oubliez pas non plus qu'il y a Eric Prince dans la région. N'oubliez pas non plus qu'il y a un ancien commandant de la CIA, j'ai oublié le nom, qui est déjà aussi là autour, il y a Minouana. L'objectif des Américains, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent comment barrer la route à la Chine. C'est ça l'objectif des Américains. La stratégie est simple. On a déjà signé un deal.
on va chasser les Rwandais Bakei, Naba M23 Naba Bakei. Après, on va renforcer les FARDC. Lorsque les FARDC seront une armée, vont constituer une armée dissuasive, très forte, très puissante, c'est fini. On va chasser les Chinois. On va résilier leur contrat, un à un. Allez, Libanda. Ce n'est pas un problème de 10 ans, 5 ans. Ils ont solo, il y a 2 ans, 1 année, 3 ans. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que le président Félix Tshisekedi doit changer la constitution. Mais si ça arrive, non. Quand le président Félix Tshisekedi va signer un deal avec les Américains, en fait, en réalité, il y avait 3 deals. Le premier deal, paix RDC Rwanda. Deuxième deal, deal économique pour minerais sécurité. Et troisième deal, c'est le deal caché, c'est-à-dire Fachi Béton au-delà de 2028. C'est ça la réalité, c'est ça la politique. Bayebi Ango. Bayebi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Mbangu. Un dossier, il y a James Kabarebe, parce que je vous ai souvent dit que, je vous ai souvent posé la question, entre Kagame et le président Félix Tshisekedi, qui avait provoqué l'autre? Qui a commencé la guerre? Qui a commencé à attaquer l'autre? C'est le président Félix Tshisekedi. C'était pas Kagame. Kagame était en réaction quand il entre à Bunagala. Le président Félix Tshisekedi attaque Kagame à travers l'état de siège. Parce que Kagame était déjà fort avec les accords qu'il avait signés avec Kabila. Donc il contrôlait le Tanganyika, le sud Kivu, le nord Kivu, l'Ituri. Il contrôlait déjà tout. De l'or, des minéraux, des cacao, tout, il prenait. Et maintenant que le président Félix Tshisekedi, quand il va lire la Constitution, il ne peut pas changer des gens sur place, mais il y a une place dans la Constitution qui parle de l'état de siège. C'est ainsi que le président Félix Tshisekedi instaure l'état de siège et il fait tabula rasa. Il chasse les gouverneurs, le gouvernement provinciaux, les assemblées provinciales dans lesquelles Kagame avait placé 90% des Rwandais. Alors, et là, qui en parle? C'est James Kabarebe qui en parle dans une interview. Selon le général James Kabarebe, conseiller spécial du président rwandais, l'instauration de l'état de siège en RDC a marqué un point de rupture dans les relations bilatérales entre la RDC et Kigali. Et surtout que le président Félix Tshisekedi avait placé qui? Cependant, selon le haut responsable rwandais, le profil des officiers militaires déployés par Kinshasa aux frontières a rapidement suscité l'inquiétude de Kigali. Il pointe du doigt les anciens cadres de l'armée de Mobutu, notamment le général Constant Ndima. Toi, tu avais vu ça? Est-ce que toi, tu avais vu ça? Non, tu n'as pas vu. C'est ça la réalité. C'est le président Félix Tshisekedi qui provoque Kagame. À s'allier piège, Kagame a quoi un piège? Sikoyo, le président Félix Tshisekedi veut terminer cette guerre de 30 ans. Voilà. Fachi Béton gagne toujours. Maintenant, parlons du dossier de Katumbi. Katumbi Yeye. Katumbi Bota Elogi. Tu l'acceptes déjà photo Katumbi Yeye. Bota Ningakomi. Ma ouais. Bota là. L'état facial de Moïse Katumbi démontre que l'homme est psychologiquement angoissé, instable et borderline. Moralement malhonnête, émotionnellement démoralisé, physiquement affaibli et victime d'insomnie chronique. L'exil est une prison à ciel ouvert. Exil.
La bandimi lelo ke baza na exil. Bandimi. Boyoka Kamitatu qui parle. Toyoka Kamitatu, Pero Luawa, qui insulte copieusement Katumbi. Écoutons. Tu es le seul adversaire, tu es le seul adversaire sérieux à Félix Tshisekedi. Livre-toi à Félix Tshisekedi et tu seras courageux. C'est ça que tu nous dis? C'est ça, Pero, tu nous dis vraiment la politique, c'est va te livrer chez ton adversaire, nous allons applaudir, le sang versé, nous allons pleurer et nous irons de là. Et vous pensez que l'histoire sera un éternel recommencement avec vos moindres pépins, vous fouillez, moindre oppression, vous allez à l'exil. Vous demandez à Katumbi d'être stupide, de dire voilà, là-bas, il y a une chaise électrique, assieds-toi dessus, j'ai l'interrupteur et tu vas tester si le courant est bon ou pas. Mais c'est pas sérieux. C'est pas comme ça qu'on fait la politique aujourd'hui. Aujourd'hui, la politique, elle se fait partout dans le monde. Et Katumbi est un homme extrêmement efficace. Demandez un peu à Félix Tshisekedi. Qui a introduit Tshisekedi aux États-Unis? Qui a amené Tshisekedi à la Maison-Blanche? Qui a permis à Tshisekedi de se... Menteur, menteur, menteur. Qui a amené Tshisekedi à la Maison-Blanche? Qui a amené Félix Tshisekedi aux États-Unis? Menteur. Félix Tshisekedi, il était à l'époque le diplomate de notre parti, l'UDPS. Il s'est servi du carnet d'adresse de son père. N'oubliez pas que Etienne Tshisekedi fut un des piliers du régime de Mobutu. Le régime de Mobutu qui s'était, comment je dirais, qui était soutenu par la CIA, par les Américains. Donc il ne connaît pas, il ne connaît pas. Qui a donné à Tshisekedi le poste de Premier ministre quand Joseph Kabila demandait après l'accord Senko 3 premiers ministres et quand Katumbi disait il n'y en aura qu'un seul, ce sera Félix. Qui a donné à Félix Tshisekedi le commandement lors de l'accord Senko? C'était Moubaké que Étienne Tshisekedi a désigné. Qui, quand il faut un Premier ministre, nous demande d'aller voir Étienne Tshisekedi? Écoutez-moi bien. Je vous écoute, je suis là. À ce moment-là, Étienne Tshisekedi dit, mais pourquoi Félix? Nous disons-nous, nous voulons Félix. Parce qu'il porte mon nom? Non. Nous insistons. C'est toujours Katumbi. Donc ce que je veux dire ici, c'est que vous réduisez Katumbi à un poltron, vous l'avez dit, c'est insultant. Je veux un peu réagir un peu sur ce qu'il a dit là. C'est vrai, Katumbi appuyait Félix Tshisekedi. Mais quel était l'objectif de Katumbi? Katumbi voulait acheter l'UDPS. Katumbi voulait que le président Félix Tshisekedi lui cède l'UDPS. Athée qu'il a eu UDPS. C'est la raison pour laquelle il faisait toutes ces aventures-là. Papa Etienne Tshisekedi, malin, sage, un vieux sage. On ne montre jamais à un vieux singe des grimaces. Voilà. Il voulait que ça sorte dans votre bouche. Il ne voulait pas que ça sorte dans sa bouche. Il voulait qu'il vous place dans une situation et que vous sortiez le nom de Félix Tshisekedi de votre bouche. C'est un démocrate. Etienne Tshisekedi était un démocrate. Et Katumbi était... Vous l'avez dit. Attendez. Toujours Katumbi. Donc ce que je veux dire ici, c'est que vous réduisez Katumbi à un poltron, vous l'avez dit, c'est insultant, à un fouillard, vous l'avez dit, c'est insultant, ce n'est pas digne d'un grand journaliste. Je pose des questions. La manière dont vous parlez... c'est la question que je pose, monsieur Kaminato. La manière dont vous parlez est insultante pour quelqu'un qui, quand il avait 20 milliards de dollars à gérer, a préféré laisser cela et dire « je vais combattre ». C'est quelqu'un qui a fui là où Kabunda a accepté d'aller en prison. C'est quelqu'un qui a fui là où Jean-Claude Mouyambo a accepté d'aller en prison. Ça aussi, c'est des faits, vous devez l'accepter. Non. Ça aussi, c'est des faits. Non. C'est quelqu'un qui a fui là où Etienne Tshisekedi a accepté d'aller en prison, là où Kyungo a accepté d'aller en prison. C'est aussi des faits, monsieur Kamikato. Donc, à la moindre occasion où il y a des problèmes, vous allez prendre les avions. Pour vous, la prison, c'est l'efficacité? C'est l'efficacité en politique, la prison? C'est une expression de bravoure. Ah oui. Et vous changez quoi? Combien de gens sont en prison? Vous changez quoi?
aujourd'hui l'expression de la difficulté de dire je prends mon avion, je rencontre, j'essaye de convaincre, j'aide 1000 fois plus les Congolais là où je suis, dans ce que je fais au quotidien pour que mon pays se redresse, pour que la dictature soit écrasée, je fais 1000 fois plus là où je suis que je ne le ferai dans une petite cellule de 10 mètres carrés où peut-être Perrault, de temps en temps, pourrait dire « Ah tiens, nous saluons Moïse qui est en prison, bonne chance Moïse ». Non. Vous êtes vraiment au niveau des pâquerettes, au niveau de la vie politique. Pourtant, vous êtes quelqu'un de cultivé. Et vous savez ce que Katumbi fait pour ce pays. Vous savez qui il rencontre. Vous savez comment... Je vous donne l'occasion de les vendre. Hein. C'est l'occasion de les vendre. Vous êtes son porte-parole. Vous avez l'occasion. Votre seul argument, il aurait dû aller en prison. Oh, ça aurait été bien Katumbi en prison, avec un petit gilet bleu, un petit chapeau jaune. Non, mon argument est qu'il a fui alors qu'il n'y avait aucune charge contre lui. Il est parti alors qu'il n'y avait aucune charge. Vous me parlez de Moulondé. Moulondé intervient alors qu'il y a Katumbi à l'étranger. Donc, à l'époque-là, il n'y avait aucune charge en justice contre lui. Demandons en question d'Aïwel. Il est en prison. Vous aimez les gens en prison, hein? Posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il voulait faire de Katumbi? Pourquoi ont-ils inventé ces 900, 1000 km de pistes, la connivence avec le M23, le fait que Katumbi était la tête de pont katangaise de la rébellion? Tout ça, c'est rien. C'était... Ah, ils l'ont pas dit. Donc, ils n'allaient pas le faire. Laissez-leur le crédit. Vous donnez beaucoup de crédit à Félix Tshisekedi et à sa dictature. Moi, je ne lui donne pas ces crédits-là. Et j'aurais préféré 1000 fois. Et je me félicite que Katumbi ait quitté ce pays pour être bien plus efficace à la cause qu'il ne le sera jamais dans une petite geôle de Makala s'il était encore en vie après avoir été arrêté. Il ne faut pas oublier une chose. Vous n'allez pas livrer Katumbi à Félix Tshisekedi. Et ça, en tout cas, je le lui interdirai vivement. On reste d'ensemble. Voilà. Boyoki Nderenini, le porteur de mallette, a défendu son chef. Perrault Luawa, qui insulte, qui traite Katumbi de poltron. Mais c'est un poltron, une poule mouillée, un peureux. Ça, c'est quel genre de leader qui a peur d'affronter, entre guillemets, ses bourreaux? Il a fui face à Kabila, il fuit face au président Félix Tshisekedi. Voilà, un fouillard. C'est ça le leadership. Et puis voilà Kamita qui pose la question. Alors, quand tu es en prison, tu changes quoi? Mandela n'avait rien changé. Voilà des gens qui ne comprennent rien. Lumumba, qui était en prison, n'avait rien changé. Voilà. Les gens qui sont... Oh voilà, je fais la politique, quand je suis intellectuel, j'ai étudié, mais dans la tête, rien, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien de l'histoire. Un leader doit être courageux. Il doit avoir dans son actif des actes de bravoure. C'est ça qu'on appelle un leader. Un leader ne fuit pas. Un leader doit avoir son adresse là où les gens viennent le chercher. Comme Etienne Tshisekedi, comme Papa Kassavubu, comme Patrice Emery Lumumba, comme Albert Kaloji Moulopoué. Voilà. Alors, maintenant là, vous avez vu, Kabita était très fâché, hein? Indigné, fâché, colère. Comme au fingi chef Nangaï, poltron, au fingi poltron, au fingi pour la nini. Il était très fâché. Voilà, on est allé bisoter, et ça m'a ramené à bidon. Alors, Perrault Luawa, qu'est-ce que tu recherches? Tu veux faire des yeux doux? Non, toi tu n'es pas avec nous. Tu ne vas pas nous séduire encore, tu vas pas mentir les gens pour la deuxième fois. Pas du tout. Tu es un traître. Perrault Luawa est dans une opération de séduction. Une opération de qu'on le rachète. Non, il veut se racheter et relégater. Alors, moi, ils ont parlé, c'était dans une interview, voilà. Mais moi, par contre, pour le changement de la Constitution, on va interviewer Kamitatou de 2014. Écoutons Kamitatou de 2014, qu'est-ce qu'il dit de la Constitution. Écoutons. Laissez-moi terminer. Cette Constitution, c'est pas la Bible. C'est pas coulé dans du bronze. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord. Maintenant, il n'est pas question de changer la Constitution, si ce n'est que pour arriver à
parachever le cycle électoral, à terminer le cycle électoral en 2016. Pour l'instant, c'est le seul projet qui soit déposé sur la table des députés et des sénateurs. Il n'est pas question d'autres dispositions pour l'instant, mais vous reconnaissez qu'il est peut-être temps d'améliorer ce texte, en tout cas que l'appropriation ou que la réalisation soit faite par des élus et pas par des bénévoles. On va poser la question différemment. Laissez-moi terminer. Cette constitution, c'est pas la Bible. C'est pas coulé dans... Voilà. Cette constitution, ce n'est pas la Bible. Vous avez écouté vers la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il est temps que cette constitution soit l'œuvre des élus du peuple et non des belligérants. Il fut le président de l'Assemblée nationale des belligérants, un député nommé dans la constitution aux Leka. Et lui-même en 2014, il n'en voulait plus. Alors qu'est-ce qui a changé? Capitaine, qu'est-ce qui a changé? En 2014, rappelez-vous, ce sont ces maîtres, les Rwandais, qui étaient au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui change? C'est parce qu'il y a un Congolais, de père et de mère, un vrai Congolais, le président Félix Tshisekedi. Ils n'en veulent pas. Les Rwandais peuvent changer la constitution, mais pas le président Félix Tshisekedi, parce que c'est un vrai Congolais. Yo lobi ndenge nini. Ego lega, to changer te. Maman Jacqueline Ngwa, lobi nini. Maman Stéphanie Ngombe, maman Yohan Maramouke, maman Suzanne Mongo, maman Rebecca, maman Gracia, maman Katim Futa, maman Merko Seuko, maman Yohan Maramouke, bolobi nini. To changer te. To changer yango. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix, prions pour les FARDC et les Wazalendo, prions pour UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukenji. Bye bye, à la prochaine.